Bonjour et bienvenue. L'inconscience ou quel que soit le degré de conscience, tant qu'il n'y a pas pleine conscience, cela ressemble à une dépendance. Comme une personne en manque, elle cherche sans cesse ce qui va l'apaiser, la combler. Tant qu'elle n'a pas trouvé sa dose, elle réagit, elle cherche, voire elle tape. Tel un accro, taper prend de nombreuses formes. Insulter, critiquer, juger, afficher un sourire de façade, vivre dans le déni, mentir, renier, manipuler pour soi, exercer de la violence, se taire face à une injustice, sous-entendre pour obtenir quelque chose, prouver pour obtenir, se venger, défendre un ego, justifier des actes incohérents, etc. Cette dose, cette drogue, elle a de multiples visages. L'argent, les clients, les prospects, le sexe, le pouvoir, vouloir de l'admiration, de l'attention, être reconnu ou validé, etc. Souvent dans cet état, le drogué, l'ego ou l'inconscient va jusqu'à blesser ce qui l'entoure. Et la différence, l'inconscient justement, va taper sur l'innocence. Comme par exemple mentir, nier un proche, un client, et ne pas se rendre compte des dégâts qu'il cause, car il ne voit pas de sang, il ne voit pas de traces. Voilà ce qu'est l'ego lorsqu'il n'est pas éclairé. L'ego, l'esprit biaisé, l'inconscient tourne en rond. Il vit dans des montagnes russes, haut, bas, un jour là, un autre là. Il cherche constamment une nouvelle dose. Alors l'inconscient cherche du réconfort auprès de personnes qui fonctionnent avec la même vision, le même mode de pensée, les mêmes mécanismes. Ce qui se ressemble s'assemble. Elle y trouve un apaisement temporaire. Mais le message profond, il revient, mais simplement sous une autre forme. La douleur change de visage, mais sa source demeure. L'inconscience parcourt alors les thérapeutes, les coachs et les psycho-énergéticiens, etc., des méthodes, continue toujours à chercher sa prochaine dose de mieux-être, de soulagement, le prochain pansement. Non pas parce que ces accompagnements sont inutiles, mais ils ne vont pas là où il faut. Tant que la racine de l'incohérence n'est pas pleinement éclairée, le cycle continue. Il n'y a aucune transformation, aucune élévation. Avec le temps, cela devient pire, de pire en pire, ou de plus en plus difficile de reconnaître, de voir et de sentir où se trouve réellement la vraie information de la douleur, la réponse que l'on cherche, la guérison, la cohérence. Je pourrais dire symboliquement que j'incarne 3 dimensions. La mère, la femme qui aime sans condition. Le père, l'homme qui ramène la cohérence. L'être, l'enfant qui orchestre un jeu plus vaste, plus profond, plus riche de sens. Ainsi, mon accompagnement se distingue de tout l'existant. Ça consiste à accompagner, à guider chacun et chacune à revenir au plus près de sa véritable nature, au plus près de la pleine conscience, vers un état orgasmique cohérent ou de plus en plus cohérent, vivant ou plus vivant ou de plus en plus. Je vous dis à bientôt.